Nous voici à Creux, un village dont le nom nous vient de Creuil, qui en patois lorrain désigne la croix. Un village situé sur le col de Creux-Spada, c'est-à-dire un passage naturel entre la plaine de la Wavre d'une part et la vallée de la Meuse d'autre part du côté de Saint-Miel. Le village de Creux est particulièrement ancien puisqu'il est mentionné dès 709, donc dès l'époque mérovingienne. Il a appartenu à différents seigneurs. Au Moyen-Âge, la maison de Creux est particulièrement importante, puisqu'en 1318, Henri d'Apremont, évêque de Verdun, va donner au chevalier Alexandre de Creux tout ce qu'il possédait au village de Creux en récompense des services qu'il lui avait rendus. En 1485, le chevalier Régnier de Creux affranchit les habitants du village, c'est-à-dire qu'il les exempte d'impôts, ce qui évidemment n'était pas pour déplaire aux Canquins. Les Canquins, c'est le nom que l'on donne aux habitants de Creux. Alors cette famille de Creux portait d'azur à une croix d'argent, au franc-quartier verré d'or et de sable, un blason que vous retrouverez sur les panneaux des rues de la localité. Le fief de Creux est ensuite passé aux mains de la famille d'Avillé, puis plus tard à la famille de Choiseul. On sait qu'on organisait également à Creux des foires importantes dans lesquelles se vendait un vin particulièrement réputé. Le vin de Creux était effectivement loué dans tout le pays comme un des meilleurs de la Meuse. D'ailleurs, deux vignerons continuent de travailler sur la commune de Creux. C'est le domaine de Meussaumont d'une part et le domaine Liénard d'autre part, qui produisent des vins savoureux à consommer avec modération. Derrière moi, vous la voyez apparaître, l'église de Creux possède une chapelle du XIe siècle et une nef du XVe siècle. C'est un bâtiment classé au titre des monuments historiques et qui est régulièrement ouvert justement aux visites. N'hésitez pas à vous promener autour de Creux. Il y a des sentiers qui permettent de découvrir l'abbaye de l'Étanche au fond d'un vallon pour le moins pittoresque. Et puis, bien sûr, les ruelles pittoresques du village avec quelques maisons remarquables. N'hésitez pas à pousser jusqu'à Vignoles-lès-Aton-Châtel également, car il y a d'autres merveilles à aller découvrir.